Souka, le mouvement du masque. Projet de recherche, d'échange culturel et de création artistique autour du masque. C'est avec le soutien de l'ambassade du Royaume du Danemark au Burkina, avec la participation de la compagnie Farafina Espoir, de Quilliga Culture et de Comedia School International du Danemark, qu'a eu lieu du 12 au 31 mars 2012 à Ouagadougou et à Dédougou, la première phase du projet. We will work with the clay, we have mixed the clay and then... Après-midi, nous travaillons avec le clay. Qu'est-ce que c'est? L'argile. Le matériel pour faire le masque. L'argile pour faire le masque et transformer le visage, le masque. So this afternoon and this evening, après-midi et ce soir, we will work on the design of the mask. Nous travaillons avec dessiner le masque. We will finish that tomorrow. Nous finissons aujourd'hui. And then we go on with the mask making. No, today or tomorrow. Tomorrow we will finish the clay design. Demain, nous finissons le masque. Après le masque, faisons le masque. Yeah, with plaster cast. But today now we first give you an introduction into this larval mask. Mais aujourd'hui, nous donnons l'impression, le masque de larve. Introduction. Yeah. Where are the musicians? Comme thème central, l'égalité genre avec le masque, Souka se veut être un atelier de création regroupant plusieurs acteurs culturels venus du Burkina Faso et du Danemark. Cette première édition de Souka, le mouvement des masques, s'est établi à Dédougou pour effectuer des recherches autour du masque et pour mener un atelier de formation sur la fabrication des masques avec des formateurs venus du Danemark et de l'Allemagne, Fembar et Pedra. Il y a eu une similarité entre les différentes visions, vu que le Wild Hunt, qui est le type de masque au niveau nordique, a des similitudes avec le Souka, qui est un peu une tradition de masque ici aussi au Burkina Faso. Donc de cette conjoncture d'idées, ils ont décidé de faire un projet où les deux créations vont se rejoindre pour former quelque chose unique pour une cause. Et cette cause-là, c'est la lutte pour l'égalité du genre. Si vous trouvez la mouvement dans la masque, c'est plus facile de faire les masques. Ok, si on peut rapidement, dans 5 minutes pour le cas, puis on va aller saluer. Pendant leur séjour de création à Dédougou, la délégation a rendu une visite de courtoisie au maire de la ville, où il a été question des biens fondés du projet et de son implantation à Dédougou. Soyez les bienvenus. Yeah, the technique of these masks, the special way these masks are played. La technique de ces masques et la manière de jouer avec ces masques. And then we add the gender aspect again, but this time from this naivety curiosity. Et nous allons ajouter l'aspect gendre avec ce point de naïveté. C'est en jouant, je ne sais pas, c'est en montant dans le jeu avec le masque qu'on a fait ce matin ou bien c'est comme vous dites la sensibilité.
une poésie et du jeu du masque et qui évolue et nous allons suivre cette évolution. Cet atelier de formation est suivi par une recherche de création en art vivant dans le domaine du théâtre de masque, sous la direction de deux grands metteurs en scène, Simplice Nkieman de Burkina Faso et de Marcello de Comedia School International de Danemark. So what I will do for you is that I want to make a group of masks. Former un groupe avec le masque. Everybody's scared, everybody's scared. Tout en faisant un peu. Everybody's scared. And cry. En effet, toutes les recherches de création tournent autour de l'égalité genre et s'inspirent des recherches effectuées autour du masque dans la société Boaba. Ces travaux de recherche autour du masque sont facilités par Azaman, qui contactait les personnes ressources et planifiait les entretiens et les causeries entre elles et les participants au Souka, le mouvement des masques. Il y a une confrontation entre les deux. Et le meilleur qui triomphe et tout le groupe qui le suit maintenant. Et vous avez maintenant ce truc qui s'éclate. Parce que quand vous commencez à choisir un leader, quand vous êtes des créatures, et ça, et vous commencez à être groupe, c'est-à-dire qu'il y a la vie sociale qui commence à venir. Et quand vous choisissez un leader, c'est qu'il y a la conscience, vous devenez la société, vous devenez humain. Et là, vous vous éclatez en humain, c'est-à-dire les travaux, travailler n'importe quoi, écrire, les dactylo, faire quoi, n'importe quoi de la société. Et dans ça aussi, il y a un qui s'affirme et les sortent. Et la musique aussi suit ça. Plus c'est animal, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. C'est pas une vraie musique, mais c'est l'atmosphère qui suit. Oui, excuse-moi, mais la partie où il s'est déplacé. Qu'est-ce qu'il venait pour vous? Non, après ils ont occupé l'espace. Marcher. Voilà, je ne sais pas en ce moment c'est quoi ils sont en train de. En ce moment c'est la société. And you have like a very balanced long line. Et vous avez un trait très équitable. Yeah? So it's from the earth to the spiritual level. This is the mask. De la terre jusqu'aux entités spirituelles. Yeah?
strong lips, it's a powerful person. Avec des lèvres très fortes et très dessinées. Yeah. So this is what we will do now. We will find the suka mask. So this is a question of design and finding what is it, the suka mask. Donc c'est ça la question et le travail que nous allons faire, c'est de trouver le masque du suka. C'est-à-dire ce mélange de masques européens et africains qui n'a pas vraiment de sexe, bien qui a de sexe. On va faire avec la gile, malaxer ça, et ça sera bon que vous mettiez un peu de musique pour accompagner les choses. And now with this technique, it's important that you make sure there is no air between the paper and the plaster cast. C'est important de se rassurer qu'il n'y a pas d'air entre le papier et le masque. Yeah. Il y a des questions? Pour ceux qui n'ont pas... Awati, il y a Yoti ici. Mais comme de nous. Yes, now this will be the negative of the, when the plaster is hard, we will take the clay out and then tomorrow we put the paper in. Donc ça sera le modèle. Quand ça sera sec, on va prendre l'argile et la forme va rester. On mettra le papier. Durant le séjour à Dédougou, cette phase de recherche et de formation se déroulait dans une bonne ambiance due à l'engouement des artistes par rapport aux ateliers et aussi à l'intérêt que les uns et les autres ont porté pour ce brassage culturel. Ils ont fait vraiment du bon boulot et je souhaite que ce projet ait une longue vie. Parce que c'est une très très bonne chose de réunir les artistes pour des échanges culturels. Surtout que le projet est longue vie, c'est ce que je souhaite. For me, this experience is very interesting because we are here in another country with another culture, working with masks
And I had before some experience with mask in Denmark, but here there is something more strong in the people that make it different. Very, very much. Everybody is working together and everybody has something to teach the other. And it goes not only on the artistic level, but also on the personal level. I'm sure people will be changed forever, the ones having this experience in here. It's the way we talk, the way we share, the way we move. It's opening up people's minds, getting them out of their little box or the habit ways of doing things. So I hope and I can see that everybody's expanding their vision of the world. Après 2 semaines de recherche, d'échanges culturels et de création artistique à Dédougou, la phase de restitution fut programmée. C'est ainsi que la grande première, programmée le samedi 24 mars 2012 au Selpak de Dédougou, a drainé du monde avec la participation des hautes autorités de la région. De retour à Ouagadougou, d'autres activités ont été organisées, toujours dans le but de promouvoir l'égalité du genre, avec des soirées de contes, des prestations théâtrales, un concert et des conférences avec des spécialistes de la question du genre.
grands insectes qui veulent le connaître. Que mes doigts te creusent, te caressent, te lissent. Que mes doigts te fassent l'amour. Maintenant, œuvre de mes mains. Enfanné de l'amour entre moi et la matière, œuvre de mes mains. Viens au soleil, à la lumière tes lignes s'éveillent. Coule dans les yeux, touche l'esprit. Demain, plus rien ne sera pareil. L'histoire raconte que dans le temps, il y avait un continent. Et dans ce continent, il y avait un pays. Et dans ce pays, il y avait un village. Et dans ce village, il y avait une case.
Dans cette case, il y avait un homme. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est en perte de conscience dans nos valeurs humaines. Et c'est la déroute totale. Où va-t-elle? Elle va s'emboumer si rien n'est fait pour la sauver. Les jeunes ne veulent plus travailler comme nous les vieux. Et ils passent leur temps à boire les alcools. C'est la drogue. La prostitution. Le banditisme. J'en passe. Parlant des jeunes, regardez autour de nous. Où sont-ils? Vous avez expliqué que vous avez détecté que la pièce essaie de corriger les mœurs. Donc c'est tout l'objectif du théâtre. Les femmes représentent de nos jours 50% de la population africaine et cela est applicable au Burkina Faso. Et pourtant, si nous sommes ici ce matin, c'est que la situation sociale, économique, politique et culturelle, elle est encore marquée par des inégalités hommes-femmes au détriment des femmes. Aujourd'hui, il est étonnant que nous puissions parler du rôle de la femme, que nous puissions parler de la femme en tant que dans sa recherche de l'émancipation en fait. Parce que c'est étrange pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'Afrique, en tout cas, on sait que la femme a toujours eu un rôle prépondérant, que ce soit dans la société, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans la famille. Le domaine des traitements des gens, il faut savoir que les filles et les garçons n'ont pas le même comportement face au VIH sida et n'étaient pas soumis aux mêmes facteurs de vulnérabilité. Certaines pratiques culturelles telles que les mutilations génitales, la polygamie, le déviat, les mariages forcés et les divorces augmentent la vulnérabilité des femmes à la contamination du VIH. Et vous avez vu que ces derniers temps, quand les gens démarquent en Côte d'Ivoire, les familles démarquent en Côte d'Ivoire, au lieu, moi j'ai vu ça, au lieu que les tests soient appliqués aux hommes, aux femmes et aux femmes, on dit que c'est les femmes qui doivent faire le test. C'est-à-dire dans les villages, c'est les femmes qui doivent faire le test pour montrer qu'elles sont atteintes pour pouvoir bénéficier de ce bénéfice-là. Même si il faut que les hommes et les femmes regardent dans la même direction. Il faut sensibiliser la population pour la santé reproductive et la sexualité. Et promouvoir le dialogue social. Avec tout ça, si nous arrivons à faire ça, et à promouvoir des actions en faveur de l'éducation sexuelle et de l'éducation à la citoyenneté, le Burkina Faso sera ce État-là que nous voulons être. Nous voulons qu'il soit. Nous verrons cet État émergent dont nous aimons tant l'aider. Et cet État émergent existera à jamais. À l'endroit de se demander donc l'avenir d'un pays où la moitié de la population est reléguée au second plan, privé de la distance de ses droits. C'est tout l'intérêt donc de ce thème de ce matin, les atouts économiques, humanitaires et culturels de l'émancipation de la femme. Une société est éduquée, une société est informatisée, elle est plus apte, elle est plus apte au changement et elle est plus apte à accepter la nouvelle place de l'homme dans cette société. Et toutes ces choses, c'est des choses qu'aujourd'hui, la femme noire moderne ignore. Et quelquefois, elle peut accepter cette situation inférieure qu'on peut lui donner sans savoir qu'il n'en a jamais été question dans l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique montre au contraire que la femme a toujours eu une place importante. Je vais vous parler d'un roi, pour terminer donc, qui s'appelait Béhanzin. Ce roi dirigeait un royaume qui s'appelait le royaume du Dahomey. Et ce roi avait observé une chose. Il avait observé que lorsqu'une femme était en situation critique, c'est-à-dire dans une situation où elle avait à choisir entre la vie et la mort, elle avait cet instinct particulier qui était de pouvoir donner sa vie. Au sortir de ces différents panels, une exposition photo a été faite. Il a été question pour les uns de découvrir les faces cachées du masque et pour les autres d'encourager et de laisser leurs impressions sur le livre d'or de Souka, le mouvement des masques.
inégalité donc, où il y a cette sous-estimation de la femme. Même dans la tradition, la femme a été valorisée. Et cette communauté nous a montré qu'effectivement, des fois, quand on dit la nuit porte conseil, en réalité, c'est quoi la nuit? Ce n'est pas la nuit en tant que temps, mais c'est parce que la nuit, on peut effectivement se concerter sa femme, prendre de bonnes décisions, et puis, n'est-ce pas, sortir dans la journée pour dire j'ai pris telle décision. Mais alors qu'en réalité, on a consulté la femme la nuit. We are working mainly with two goals. One is to present a different way of wearing and using masks. But also what is important for us in here is to talk about equality, the role of men and women in society. And this is always a challenge because we all have our patterns, we all have our cultures. So we don't want to teach, we don't want to tell people this is right or this is wrong. But we want them to stop thinking, is it right? Is this wrong? So we hope that with our work we will provoke the thinking, the questioning that might turn into change one day. Avec un mouvement aussi interrogateur que celui des masques, Souka vient de révéler à la face du monde sa force à contribuer au développement socio-culturel. En tout cas, pour sa première édition et pour sa lutte pour l'égalité genre, c'est une bataille que gagne Souka, laissant entendre résonner à l'horizon les tambours de la grande victoire.